Philippe, il y a un mois, quand c'était votre conférence de presse de présentation, vous aviez pour ambition de reconnecter tout le monde, vous l'avez dit une ou deux fois. C'est en bonne voie ça, après un mois de préparation, là vous sentez que le public, tout le monde se reconnecte autour de l'équipe à 2 jours du premier match à domicile? J'espère. En tout cas, on rencontrait déjà pas mal de monde. Pardon, on rencontrait des supporters, enfin des représentants des groupes de supporters. J'ai rencontré des partenaires majeurs, d'autres partenaires. Bon. Après, moi, je m'occupe du sportif. Je suis pas non plus. C'est pas mon métier de m'occuper de ça maintenant. Voilà, avec les résultats, ce sera plus facile. Mais l'objectif, c'est de créer un état d'esprit, on va dire. Voilà, de créer à nouveau une cohésion entre les différentes composantes d'un club de football. Voilà. L'année dernière, c'était, si j'ai bien compris, pas mal en rupture. C'est sûr que si on gagne nos matchs, ce sera plus facile pour tout le monde. Mais je veux que mon objectif de remettre du monde au stade, si on veut remettre du monde au stade, il faut donner du spectacle. Et il faut que les joueurs aient un comportement irréprochable en termes d'investissement, en termes de choses très très simples comme respecter le public, aller saluer peut-être les 2 supporters qui seront à chaque match à l'extérieur. Vous les connaissez comme moi. Voilà. Et puis j'ai connu ce stade René Gaillard en Ligue 2 ou même en National, parce que quand vous gagnez des matchs, alors je ne vais pas dire que c'est plus facile de gagner des matchs en National, mais peut-être quand même, d'être mieux classé. Je sais que c'est un stade qui peut vibrer. Voilà. Les Niortais aiment leur club de foot. C'est pas parce qu'il y a eu un peu de désamour que ça va se passer comme ça. Donc voilà l'objectif. Mais c'est de notre comportement, staff, joueurs, viendra le reste. Je crois que ce capitaine, Quentin Bernard, il va dans ce sens-là aussi. C'est quelqu'un qui connaît le club et quelqu'un qui justement est irréprochable dans son attitude. Quentin, c'est quelqu'un qui est monté avec Brest, il est monté avec Auxerre. Quand vous le regardez s'entraîner et jouer, bon, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas au quotidien. Je ne suis pas étonné. Techniquement, c'est très bon. On va me dire oui, mais ça va manquer de vitesse. Mais tous les défenseurs manquent de vitesse. Et 90% des attaquants vont plus vite que les défenseurs. Sauf qu'eux, ils sont un peu plus malins. Voilà. Donc après, déjà, on n'a que des jeunes joueurs. On a 2 joueurs aujourd'hui qui ont plus de 30 ans, c'est Quentin et Paul. Ce sera notre capitaine et notre vice-capitaine. C'est pas plus compliqué que ça. Même si on a fait signer Bruno et Cullen Manga, il n'est pas prêt aujourd'hui. Il faudra peut-être, je sais pas, 3 semaines, j'en sais rien, pour qu'il soit en état de jouer. Donc voilà, j'attends aussi de Quentin qu'il soit capable de guider ce groupe de jeunes joueurs et de nous apporter la sérénité technique, notamment, dont on aura besoin. L'objectif sportif, voilà. L'objectif sportif, c'est de gagner vendredi, déjà, avant de regarder plus loin. Si on va à moyen terme, ça sera de gagner le maximum de matchs, déjà les 6 premiers. Pourquoi les 6 premiers? Parce qu'on en a 4 à domicile sur les 6 premiers, que si on est malin, si on est efficace à domicile, déjà on enverra un signal aux autres équipes. Et deuxièmement, on sera bien placé après la 6e journée, ce qui peut être intéressant, sachant que c'est presque un 5e du championnat. Puisque aujourd'hui, au moment où on parle, en plus on est 17. Donc déjà on n'a pas beaucoup de matchs, donc il ne faudra pas laisser trop de points en route. Et pour finir à long terme, c'est déjà avec beaucoup d'humilité, et comme l'a dit Michael Hanouna, de freiner la chute. Ça c'est une première chose. Alors ça a l'air... on se dit oui, mais vous savez, quand vous descendez, ça laisse beaucoup de traces. Voilà, voilà. Donc on a retrouvé, trouvé une ambiance plutôt... que je trouve optimiste, voilà, mais maintenant il faut travailler dans ce sens-là. Et avant de claironner autre chose, pour moi ça sera déjà de bien s'installer dans ce championnat, d'être présent dans les premières places. Quand je dis les premières places, c'est les 5, les 6 premières places, et toujours à quelques portées de fusil éventuellement de ceux qui auront pu démarrer mieux. Donc j'en sais rien du tout, peut-être c'est nous qui démarrons le mieux, j'en sais rien, je le souhaite, mais en tout cas, aujourd'hui on est en tout cas prêt à en découdre. Par rapport à votre préparation, comment vous la jugez? Est-ce que vous avez pu faire ce que vous voulez? Est-ce que le rendu global en termes de match ou de comportement des joueurs est fidèle à ce que vous attendiez avant? Oui, on a été comme dans un match de foot, c'est-à-dire de temps en temps avec des bonnes séquences, de temps en temps avec des mauvaises séquences, comme dans un match où à un moment donné vous pouvez être en difficulté, ou dans un match à un moment donné vous pouvez prendre les choses en main. C'est rarement tout l'un ou tout l'autre. Il y a un match, je leur dis toujours, c'est des aventures qui durent 10 minutes, un quart d'heure, vous rentrez mal dans le match, vous prenez un but, vous remettez, vous égalisez, on a un autre état d'esprit, enfin, etc. Donc
Moi, je ne suis pas un adepte forcené des préparations. C'est quelque chose que voilà, j'aime bien, mais on fait beaucoup d'entraînement. On fait des matchs où on panache pas mal, on ne met pas les joueurs dans les meilleures conditions pour jouer et on veut en tirer des enseignements. Donc, on va oublier déjà tout ce qu'on a fait. Les résultats sont plutôt positifs, mais bon, le contenu des matchs n'est pas toujours. On a gagné au Red Star en deuxième mi-temps, on prend 3 ou 4 buts, il ne faut pas l'oublier. Paul Delecroix a fait beaucoup d'arrêts. Donc, il est là pour ça aussi, mais pas non plus se gargariser avec les résultats. Ce que je sais, c'est que la vérité, ça sera vendredi soir à 19h30. Le niveau entre la Ligue 2 et la Nationale, qu'est-ce qui change le plus? Vous avez connu les deux championnats, c'est quoi la plus grosse différence? Quand tu descends de division, la grosse différence, ça reste toujours l'aspect technique. Alors c'est pas l'aspect technique pur, c'est technique lié à la vitesse. Vitesse d'exécution, vitesse de vision. Donc voilà, tu as des joueurs en Ligue 1 qui... mais quelqu'un comme Mbappé va plus vite que les autres et il voit plus vite que les autres aussi, il est très bon techniquement. Donc le gars, il a toutes les qualités, c'est pour ça qu'il est là. Quand tu es en 2e, 3e, 4e, 5e division, c'est qu'à un moment donné, il y a certainement une raison qui fait que il va te manquer quelque chose ou tu n'as pas encore terminé ta formation vraiment. Donc voilà, le championnat national pour moi est relevé. On a joué 3 équipes de nationale, Châteauroux, le Red Star et Avranches. Je veux dire, sur les 3, j'ai vraiment vu des bons joueurs. Alors, j'espère que l'adversaire dira la même chose de nous. Mais j'ai vu des bons joueurs, des attaquants, j'ai vu des milieux de terrain qui avaient de l'expérience. En plus, ce sont des équipes qui sont taillées différemment que nous. Nous, on a 3 joueurs de plus de 30 ans, les autres sont 3 joueurs de moins de 23 ans. Donc la différence, elle est quasiment là. Nous, on est une équipe très très jeune, donc qui partant de là sera... perfectible, où il va y avoir des imperfections justement qu'il faudra gommer par autant de dynamisme et d'enthousiasme. Est-ce qu'à 48 heures du match, vous avez une idée de l'équipe qui sera sur le terrain en jeu? Oui, aujourd'hui, j'ai mon équipe pour commencer. Ouais. En plus, on a bande touche à 16 joueurs. Moi, j'ai pas l'habitude. On était toujours 18. Alors, on pense peut-être que 18 en Ligue 2, ça fait beaucoup, mais du coup, on s'aperçoit que ça laisse quand même pas mal de possibilités. Là, je vois, on a 4 attaquants. Si j'en fais jouer 2, en mettre 2 sur le banc, c'est compliqué quand tu as 4 postes, plus le gardien. Ça vous amène à penser un peu différemment la construction de votre groupe, notamment pour les remplaçants? Oui, après tu es bien obligé d'en prendre un peu derrière, un peu au milieu, un peu devant, parce que tu ne sais pas comment ton match va se passer. Si tu mènes 2-0 à la 75e, que tu as envie de durcir un peu, il te faut plutôt des défenseurs ou des milieux défensifs ou des gens qui... Voilà. Si tu es mené à 0 à la 60e, il te faut plutôt des gens pour bousculer. Donc ce sera toujours une histoire d'équilibre de banc. Justement, il y a un mois aussi, vous disiez que votre défense était constituée. Il y a eu beaucoup de départs dans ce secteur-là, notamment en défense centrale. C'est le gros chantier, ça, du début de saison, d'arriver à se construire une assise défensive assez vite. Aujourd'hui, il nous reste un joueur titulaire des dernières années, c'est Bradley Mbondo. Globalement, Kilama et Passy sont partis. C'est des choses auxquelles je m'étais préparé. Ça ne les a pas empêchés de faire des matchs, parce qu'on a dit qu'on faisait travailler les joueurs qui étaient présents. Et voilà, c'est vrai que ça a fait un petit peu bizarre, mais on a recruté Célestin qui n'est pas prêt aujourd'hui. En plus, il a une petite atteinte au genou, je ne sais pas trop ce qu'il a, donc on verra bien. Mais aujourd'hui, la charnière centrale d'aujourd'hui, c'est Benchama et Mbondo. Et ça s'est plutôt bien passé avec ces 2 joueurs-là. Et Sami Benchama a toutes les qualités pour jouer défenseur central, ça c'est clair. Donc il peut jouer vraiment sur les 2 postes, de milieu défensif, sentinelle, dans les 2, et défenseur central aussi. Pour l'instant, c'est la seule option qu'on ait. Globalement, l'option supplémentaire étant de mettre Quentin aussi dans la défense centrale, mais je vais me priver quand même de sa qualité de pied sur le côté gauche. Est-ce qu'il y a d'autres blessés? J'ai pas vu Raphaël à l'entraînement. Raphaël, non, alors lui, il n'était pas là hier pour des histoires de papier personnel quand tu changes de club de temps en temps. Donc, comme il n'était pas là, on l'envoie jouer en réserve ce soir avec la réserve. Il y aura d'autres absents confirmés blessés? Non, on n'a pas de gros blessés aujourd'hui, non. À part Célestin. Abessolo. Abessolo qui n'est toujours pas apparu sur le terrain. Globalement, c'est à peu près tout, quoi. Et Collier, c'était pas bien. Coach, quand vous allez rentrer sur le terrain vendredi, quand le match va démarrer, c'est quelque chose que vous avez connu il y a plusieurs années. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Peut-être une petite pointe d'émotion ou pas? Je ne sais pas, quand tout ça va redémarrer à New York. Certainement, quand je vais traverser les 8 couloirs de la piste, j'aurai largement le temps de retrouver le banc de touche ou d'y arriver. Il va falloir un petit peu de temps. Et donc, ça m'a fait penser. Je passais de très très bons moments ici. On a eu j'ai fait une très très bonne saison, notamment 2003-2004. On a fini 6e, je crois, ou 7e, ou je ne sais plus combien. Enfin, on a fait une très très belle saison. On a eu des bons joueurs.
Voilà. Bon, après, je vous dis mon objectif, moi, alors c'est vrai que c'est pas le plus beau stade, c'est pas les gens sont loin, c'est à nous de les rapprocher. Voilà, en tout cas, on peut rapprocher les âmes et les cœurs. Mais vous êtes un entraîneur qui est très apprécié par les supporters, qui ne vous ont pas oublié. Ça aussi, ça compte. Il y en a certains qui étaient contents que je parte en 2007 quand même. Faut pas, ils ont souvent la mémoire courte. Mais voilà, aujourd'hui, je reviens avec un autre état d'esprit, une autre expérience que quand j'ai démarré. J'espère pouvoir amener à ce club mon expérience aujourd'hui. C'est pour ça qu'on m'a fait venir aussi, pour trouver une certaine autonomie sportive, pour quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul. Donc voilà, encore une fois, j'espère que tout le monde va répondre au présent. Mais ceux qui doivent répondre en présent en premier, c'est nous. Un petit mot sur l'adversaire à Branche. On les a joués il y a 3 semaines où voilà, on a fait un long périple en bus. On a fait une première mi-temps qui n'était pas terrible. Alors est-ce qu'on peut demander de la performance quand on s'est fait 6 heures de voyage? Certainement que non, on n'était pas dans les meilleures conditions. Ceci étant, on a énormément souffert en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. De la part des changements de l'adversaire aussi, mais voilà, de ce qu'on a pu observer, c'est une équipe qui est complète avec des joueurs matures. Ils arrivent à faire venir des joueurs quand même, un garçon comme Duduy qui était une année à Dunkerque, quasiment titulaire, il y a 2 ans. Bon voilà, c'est une équipe qui arrive à attirer des bons joueurs et qui est solide dans tout ce qu'elle fait. C'est l'archétype du club de national, ça fait 10 ans qu'ils y sont, c'est bien pour se mettre dans le bain de tomber contre le club de national par excellence qui connaît la division. Ouais, je ne sais pas si c'est bien, en tout cas c'est ce que le calendrier nous a proposé. Donc voilà, notre objectif bien évidemment, comme le leur, ça sera de s'imposer pour la première journée. On ne va pas trop se poser de questions sur l'adversaire et bien se préparer nous-mêmes.